Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer une prière vraiment très aimée de la tradition Vaishnava. Et ce qui est fascinant, c'est qu'elle cache, en plein cœur de ces versets, un secret théologique assez incroyable. Ok, pour bien commencer, plongeons-nous dans cette pensée. Une pensée qui va vraiment guider toute notre réflexion. C'est simple et puissant, l'océan a ses limites, mais l'océan de ses gloires n'a pas de limite. Voilà, c'est une idée à garder en tête tout au long de notre parcours. Alors, on est dans le contexte du mois sacré de Damodara. C'est un moment où beaucoup de gens chantent une prière magnifique qui s'appelle le Damodarashtakam. En fait, le nom est assez parlant. Ashtakam, ça veut dire 8 versets. 8 versets en l'honneur de Damodara. Et Damodara, c'est un des noms de Krishna, un nom qui est directement lié aux histoires incroyables de son enfance. Cette prière, elle nous raconte quoi? Eh bien, elle nous plonge dans les moments vraiment intimes, pleins de tendresse entre le tout jeune Krishna et sa mère Yashoda. C'est une image, un tableau hyper touchant, celui de l'affection pure, divine d'une mère pour son fils. Le récit est plein de détails magnifiques sur la beauté de Krishna, sur cet amour parental très profond qu'on appelle le Vatsalya Prema. On a l'impression que toute la prière est là dans cette glorification de l'enfant divin. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, si on regarde juste un peu plus loin, on s'aperçoit que tout ça nous mène en fait vers quelque chose de bien plus profond. Ok, alors on avance dans la prière. Et plus on avance, plus on se dirige vers une sorte de climax, un point culminant auquel on ne s'attend pas du tout. C'est là que le véritable but de la prière se révèle. La fameuse surprise, elle est juste là. Et du coup, ça nous force à nous poser une question vraiment essentielle qui va en fait tout changer. Si toute la prière semble être pour Krishna, pour le Seigneur Damodara, alors à qui s'adresse-t-elle vraiment tout à la fin? Voilà la réponse. C'est ici que tout bascule. La prière, elle ne se termine pas simplement sur Krishna, non. Elle se conclut par cette offrande, une offrande incroyablement puissante adressée à Srimati Radharani, sa bien-aimée entre toutes. Et ça, c'est vraiment la clé pour tout comprendre. Pensez-y, toute la prière, chaque verset qu'on a lu avant, tout ça ne fait que converger vers cet unique moment, la glorification de Radharani. D'ailleurs, il y a un détail important dans ce verset, c'est le mot « namo ». Ce n'est pas juste un « je m'incline » poli, non, pas du tout. C'est ce que les textes appellent un Anuraga Maya Pranam, c'est-à-dire une soumission totale, mais une soumission qui vient du cœur, remplie d'amour, d'affection, de dévotion. Ce dernier verset, en fait, il pose les bases d'un principe théologique qui est absolument central, surtout dans la tradition Gaudiya Vaishnava. C'est une branche du Vaishnavisme qui vient du Bengale et qui met justement un accent très particulier sur la dévotion à Radha et Krishna ensemble. Et la logique derrière ça, elle est à la fois simple et incroyablement profonde. C'est l'idée que pour glorifier pleinement Krishna, pour vraiment l'atteindre, eh bien c'est incomplet si on n'honore pas d'abord Srimati Radharani. Sans la grâce de sa dévote la plus chère, la prière ne serait tout simplement pas finie. Alors, cette idée, elle nous amène à une distinction vraiment fascinante dans la façon d'approcher la dévotion. Et il y a une petite anecdote à propos du grand maître Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura qui illustre ça à la perfection. Ce que ça montre, c'est qu'il y a vraiment deux manières de voir les choses. D'un côté, la vision assez commune où on adore Radharani parce que c'est la bien-aimée de Krishna. C'est une voie vers lui. Mais la vision Gaudiya, elle va plus loin. Elle dit « on adore Krishna parce que c'est le bien-aimé de Radharani ». La nuance est subtile mais énorme. Elle n'est plus le moyen, elle est le but. C'est à travers elle que l'amour pour Krishna trouve sa forme la plus pure. Donc l'idée centrale, c'est ça. Les fidèles de cette tradition sont d'abord des dévots de Radharani. On dit d'eux qu'ils sont Radharani à Anugata, ceux qui suivent Radharani. C'est en prenant refuge auprès d'elle qu'on peut espérer accéder à la forme la plus douce, la plus intime de Krishna. Bon, maintenant qu'on a cette clé de lecture, l'importance de Radharani, revenons à notre point de départ, l'histoire de Krishna attaché par une corde, parce que maintenant, tout ça prend un sens complètement nouveau. Parce que cet épisode, en réalité, c'est une démonstration. La démonstration d'un principe absolu. Le préma. Et le préma, ce n'est pas juste de l'amour au sens où on l'entend. C'est l'amour divin, une force pure, si puissante qu'elle peut littéralement tout conquérir. Réfléchissons-y une seconde. On nous dit que Krishna est tout-puissant, qu'il est l'absolu. Et pourtant, il se laisse attacher par une simple corde, par l'amour de sa mère. C'est le symbole même du triomphe de l'amour sur l'omnipotence. Ça nous dit que la force la plus grande de l'univers, ce n'est pas la puissance, c'est l'amour. C'est un paradoxe magnifique, n'est-ce pas ? La corde qui l'attache, ce n'est pas une corde ordinaire, c'est une prémadori, une corde d'amour pur. Le Seigneur, celui que personne ne peut vaincre, se laisse battre par l'amour de son dévot. Et cette défaite, c'est en fait sa plus grande victoire, la plus haute expression de son pouvoir.
Et qui est l'incarnation suprême de cet amour tout-puissant, de cet amour victorieux? Eh bien, c'est Srimati Radharani. C'est elle, l'amour qui conquiert même l'inconquérable. Ce qui nous laisse avec cette pensée, cette question assez vertigineuse. Et si la victoire ultime de Dieu, ce n'était pas de montrer sa puissance infinie, mais au contraire, de se laisser être complètement conquis par l'amour?